Voilà, c'est le retour de la pause. On va passer maintenant à la Centrafrique, un pays quasiment libéré des rebelles grâce à l'intervention grâce à la coopération avec la Russie qui a dépêché des instructeurs pour entraîner l'armée centrafricaine. Les FACA ont réussi donc à reprendre une à une les localités tombées aux mains des rebelles, ces rebelles qui s'étaient coalisés peu avant la présidentielle du 27 décembre 2020. Quasiment toutes les villes de la Centrafrique sont aujourd'hui libérées. Et une bonne nouvelle également, c'est que l'une des plus puissantes factions ou l'un des plus puissants groupes armés de la Centrafrique a décidé de se désengager de la coalition mise en place pour déstabiliser le pouvoir au niveau de la Centrafrique. David Jabwavi, on peut saluer un peu la coopération militaire russe, en tout cas l'action de cette coopération au niveau de la Centrafrique. Oui, à partir du moment où il y a des résultats. Il y a des résultats qui sont là. La Centrafrique a été pendant très longtemps envahie par les factions rebelles. Les Séléka, les Balaka, les anti-Balaka, tout ça là, c'était des groupes armés qui avaient fait trembler le sol centrafricain depuis très longtemps sous Bozizé. Après, sous l'équipe de transition qui avait été mise en place, également sous l'actuel régime. La Centrafrique n'a jamais connu de période de paix parce que en face il y a des conflits qui opposaient l'armée à ces rebelles. L'armée française avait été appelée au secours dans le temps pendant des années. Elle n'a pas pu apporter les réponses, elle n'a pas pu apporter les acquis qui sont connus aujourd'hui. Les Russes étaient arrivés, leur présence sur le sol centrafricain avait été très mal interprétée par les puissances étrangères, surtout par la France. Mais aujourd'hui, il y a quand même des résultats. Ces résultats sont là. La Centrafrique est en train de se vider de ces rebelles qui ont pendant très longtemps déstabilisé ce pays. N'eût été le courage et la témérité de l'équipe de M. Touadéra, les dernières élections n'auraient pas pu avoir lieu. Connaissons tous les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées. L'insécurité, la déstabilisation du pays étaient des facteurs qui pouvaient à tout moment faire changer les choses. Mais l'équipe, le pouvoir de Touadéra a compris la nécessité d'aller à des élections. Ces élections ont été organisées. Aujourd'hui, l'armée russe a apporté en tout cas des réponses à ces Centrafricains et ça va dans l'intérêt de ces Centrafricains qui, pendant très longtemps, ont été divisés parce qu'en face, il y a des factions rebelles, il y a des groupes armés qui n'ont jamais arrêté de déstabiliser ce pays. Si les Russes ont réussi là où certaines puissances étrangères ont échoué, cela veut dire que la Russie a un point de gagner du côté de la Centrafrique et le cas de la Centrafrique risquerait aussi de toucher les autres pays qui sont positionnés sous la tutelle militaire de la France. Je parle du Mali, je parle du Burkina Faso, je parle de certains pays qui ont reçu des appuis militaires français, mais qui, à l'heure actuelle, n'arrivent toujours pas à émerger de l'eau. Mais sans Fiopou, plusieurs villes ont été reprises aux mains des rebelles. C'est vrai que quand on regarde quand même l'évolution des FACA, il n'y a pas eu trop de combats. Est-ce que finalement c'est parce que ces rebelles ont compris la supériorité militaire ou bien entre-temps il y a eu quelque chose qui a dû agir pour qu'ils se replient sans combattre? Oui, moi j'ai appris que l'armée russe a mis les moyens. Et la dernière fois, ils ont même eu un appui de 600 instructeurs. Et les rebelles ont compris que leur force de frappe est tellement faible. Ce qui veut dire qu'ils se sont repliés au Soudan. Et le problème aussi aujourd'hui, c'est que les frontières sont hermétiquement fermées. Il n'y a plus d'approvisionnement en armes. Et Idriss Déby, à ma connaissance, a refusé que les armes passent par le Tchad pour ces rebelles, ce qui constitue aussi un de ces problèmes. Bon, aujourd'hui, la Russie a encore prouvé qu'elle est capable d'aider des pays qui sont soutenus par des pays étrangers, qui sont soutenus et qui soutiennent plutôt les rebelles dans leur pays.
Et si nous prenons le cas de la Russie, les impactants, c'est celui de la Syrie. La Russie a aidé la Syrie à recouvrer au moins 80% de ses territoires perdus au bout de 9 ans. Et tel est le cas qui se présente en Centrafrique. Et les jeunes Maliens aussi demandent à ce que la Russie vienne au secours de leur pays en envoyant au moins 2000 éléments pour combattre les djihadistes. Ce qui veut dire que la Russie est de retour en Afrique et je ne sais pas si ça sera éternel ou éphémère. Mais ce retour de la Russie est quand même un retour en force. C'est un peu le Rambo qui vient chasser les petits bandits. Bon, moi, je suis un peu perplexe sur cette histoire de Russie. Contrairement à mes confrères, moi, je ne suis pas d'avis. Vous voyez, la Russie, et les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine, ce sont ces pays qui jouent au jeu de ping-pong avec les petites puissances. Quand leur intérêt à jeu, ils le font et puis ils disent je te lance la balle aussi, toi aussi, fais-en comme tu veux. Et aussi, on a vu ici qu'il n'y a pas eu affrontement entre l'armée russe, ou bien les Russes qui étaient là, et les rebelles. N'oublions pas que je l'avais dit la dernière fois, qu'il y a un marchand d'armes russe qui est en Centrafrique, ça fait 10 ans, et que c'est un proche de Poutine. On lui a cédé les mines de diamants, les contrats de mines de diamants centrafricaines. Et l'uranium aussi, il a eu ça la dernière fois. Donc, la Russie, c'est par rapport à l'intérêt, ce qu'elle va gagner, qu'elle allait. C'est un peu la même chose pour les autres. Oui, les autres... Tout le monde, finalement, est là pour les intérêts, mais il y a au moins un qui fait le job. Non, ce n'est pas l'histoire d'un qui fait le job. Ce que je dis, c'est un jeu de people, ils jouent. Vous voyez, la France, si elle était vraiment titillée sur cette histoire, elle devait réagir. Parce qu'au sein du Conseil de sécurité, les pays là ne s'attaquent jamais à eux-mêmes. Ouais. La Russie qui bloque la France dit, bon, en Libye, c'est la Russie qui a enveniné, qui a encore mis du feu aux poudres par rapport au problème libyen. La Russie est venue pour aider ce fameux général à s'en sortir, mais ça a encore enlissé l'histoire. Et on a entendu que les bateaux russes, les pétroliers russes viennent prendre le pétrole libyen pour partir. Au même moment, c'est la Russie qui a attaqué la Crimée. La même Russie qu'on dit, gendarme ici, a attaqué pour pouvoir prendre une partie de l'Ukraine. La même Russie a créé la guerre entre l'Arménie et la Géorgie. Ouais. Donc, la Russie même torture les Tibétains. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas un Rambo qui vient sauver les autres, mais c'est comme dit, on dit, maintenant, viens ici prendre un peu. Et je leur dis, ça, en matière d'économie, ça permet à ce que les ressources minières de ces pays n'auront pas de valeur sur le marché normal comme il le faut. À cause de ces guerres qu'on soit là, on va dire c'est à vil prix et ils vont venir prendre cela. Donc moi j'ai plutôt peur de cette démission de la force africaine face à ces genre de choses. Je dis que nos gouvernants ou nos chefs d'État sont prêts à tuer tous les paysans qui savent fabriquer les armes. Au même moment, on achète les armes d'autres pays. Si on pouvait identifier ces fabricants d'armes et que nous-mêmes on les fabrique, c'est mieux. Le marchand, c'est prouvé que le pays qui a plus vendu des armes lors de la guerre de Syrie, c'est la Russie. Donc, la guerre rapporte beaucoup d'argent, c'est cela. Donc, ce n'est pas tant le problème... centrafricain qui intéresse la Russie, mais c'est qu'elle doit gagner. C'est vrai, la France en a pris du temps. Vous allez voir que ça ne va pas durer. On va encore entendre que les situations sont revenues que la France a pris. Je suis sûr et je suis convaincu que si la France a des problèmes avec les mines centrafricaines, elle va faire autre chose. Maintenant, c'est ce que je ne comprends pas. C'est qu'en 4 pays sont là en Afrique et c'est un pays qui vient au secours de ce qui se passe chez nous. C'est problématique. L'armée africaine... Tous les pays ont le problème aussi. Oui, pourquoi c'est les nôtres seulement qu'on peut aider? Pourquoi on ne va pas peut-être... On tue les gens en Corée du Nord. La Russie n'a qu'à aussi aider ce peuple aussi. On tue les gens en Irak. Ils n'ont qu'à aller aussi les aider. C'est quoi? Je me dis que
on avait eu tendance à se tromper en pensant que l'Afrique est l'avenir de l'humanité, mais plutôt l'Afrique est le chantier à détruire dans le futur. Parce que quand on voit, il y a une base militaire russe qui est installée à Djibouti, il y a une base militaire chinoise qui est là-bas, il y a une base militaire américaine qui est là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on veut juste faire de l'Afrique? Je pense qu'il faut repenser ça. Ça ne m'étonne pas. Vous voyez, la plupart des diplômes qu'on donne, c'est en France, aux États-Unis. Ça ne m'étonne pas que quand les problèmes sont là, qu'on n'arrive pas à les résoudre parce que ceux qui ont créé sont là-bas. Oui, Je vais ajouter que la Russie n'intervient que là où on l'a appelé. La Syrie a appelé la Russie. Elle a fait ses preuves. La Centrafrique a appelé la Russie. Elle a fait ses preuves. Au niveau de la Géorgie, au niveau de la Crimée, au niveau de l'Ukraine, c'est que le président russe, Poutine, n'a jamais voulu que les pays de l'OTAN soient à ses frontières, conformément aux accords signés. Mais malheureusement, il découvre que la Géorgie et l'Ukraine veulent adhérer à l'OTAN. Donc, il a coupé une partie de l'Ukraine qui fait frontière avec la Russie, le Donbass et autres, et a mis ses pro-militaires là-bas. Et il sait qu'en aucun cas, l'Ukraine ne peut plus avoir accès à cette territoire. Et ça s'appelle l'invasion. Ce n'est pas une invasion, c'est un système que la Russie a instauré depuis des années pour la sécurité de ses frontières. Il y a également une base de l'OTAN en Turquie. Pourquoi elle ne s'attaque pas à la Turquie? La base de l'OTAN, c'est la base d'Incirlik, qui est à l'OTAN, où il y a les bombes nucléaires de l'OTAN, contrôlées par les États-Unis. Mais la Russie et la Turquie peuvent avoir des accrochages. Mais entre Poutine et Erdogan, le courant passe. C'est pourquoi, quand Erdogan a abattu un de ses bombardiers la dernière fois, ça a été réglé à l'amiable. C'est comme ça. Parce que nous ne devons pas oublier que le monde est gouverné par des intérêts. Et en plus de ça, les États-Unis étaient le gendarme du monde. Mais à l'heure actuelle, nous avons la Chine qui a émergé et qui s'oppose économiquement, financièrement aux États-Unis. C'est ça la réalité. Et quand la Russie et la Chine font bloc, les États-Unis sont derrière. Vous verrez que les ennemis des États-Unis font bloc. L'Iran, la Chine, la Corée du Nord et la Russie. C'est ça. Ce qui veut dire que la géopolitique a changé de nom. C'est ça. Il faut quand même reconnaître aussi l'intérêt que ces Centrafricains ont manifesté vis-à-vis des Russes. La présence des Russes en Centrafrique a été sollicitée par le pouvoir centrafricain. Puisqu'en face, la Centrafrique n'a pas une armée comme on en a ici au Togo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une armée centrafricaine. Il n'y en a pas. C'est maintenant qu'ils sont en train de créer. Il était sous embargo. Voilà, c'est maintenant que la Centrafrique est en train de créer son armée. Et en face, il y a les rebelles qui étaient aussi présents. Et donc, il fallait trouver le bon partenaire qui pourra aider à assainir et à faire partie ces rebelles du territoire centrafricain. C'est vrai que les Russes viendront puiser. Ils ont déjà commencé. Ils vendent des armes, ils ont des mines d'or, de diamants, ils ont des contrats, etc. C'était le même cas quand la France était là. La France avait les gros contrats, ils étaient un peu partout. Vous savez, la Centrafrique, c'est l'un des pays les plus riches de l'Afrique centrale là-bas. C'est un petit pays, mais son sous-sol est rempli de minerais, pas possible. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi, malgré la richesse de son sous-sol, la Centrafrique fait face à des rébellions et à des instabilités tout le temps. C'est un peu comme la RDC. On vous dit que le sous-sol de la RDC peut nourrir le monde entier pendant des centaines d'années. Mais la curieusement, bombe qu'on a lancée sur le Japon, Nagasaki et Hiroshima, l'uranium a été pris en RDC. Voilà. Et donc, curieusement, ces pays sont pauvres. Et on ne comprend pas. C'est vrai, beaucoup s'émeuvent de l'arrivée des Russes. Mais derrière, ils ne savent pas. Les Russes, c'est des gens qui sont quand même assez très intelligents. Ils savent ce qu'ils viennent chercher en Centrafrique. Ils ne viennent pas parce que la Centrafrique est un petit pays coincé au centre de l'Afrique. Non, ils viennent parce qu'ils savent que derrière, ils ont des intérêts. Et ça a toujours été comme ça. Même quand le Togo envoie une mission de militaires au Mali, c'est pour des intérêts, pour le Togo.
quand le Togo reçoit des missions de l'étranger, c'est pour des intérêts. Le monde, il est composé comme ça, mais aujourd'hui, il faut quand même applaudir ces résultats. Il y a un voleur qui est là, au moins il finit de voler, mais il laisse des résultats. C'est aujourd'hui la Centrafrique est libérée de ces rebelles. Et c'est déjà un acquis. Il y avait des voleurs qui étaient là, on ne comprenait rien. Les Centrafricains ne comprenaient rien. C'est ça, enfin, c'est ce qui décide aujourd'hui, parce qu'on a parlé en première partie du Mali, mais on n'a pas évoqué cette question-là des Russes également, que les autorités veulent appeler à la rescousse, parce que vous avez des accords de coopération avec un pays qui s'appelle la France, et tous ces pays quasiment sont déstabilisés. Il va falloir à un moment donné qu'on change. Une chose est d'être anti-français, mais une autre... Non, il ne s'agit pas forcément d'être anti-français, mais d'être plutôt réaliste, oui, politiquement réaliste. J'accepte ça aussi, mais c'est plutôt l'anti-français que les gens montrent dans cette histoire. Bon, je pense que ça, c'est un débat d'émotion. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Oui, parce que quand vous voyez ce que les gens disent, ils disent que les Russes n'ont qu'à venir, les Français n'ont qu'à partir. Donc, ils le disent ouvertement. Mais le souci, c'est que moi, c'est l'invasion totale de l'Afrique par ces puissances-là. Et Fioclo a dit quelque chose, c'est que c'est une sorte de stratégie qu'ils ont mis en place. Et les États-Unis, en fait, ils sont toujours les gendarmes, mais ils créent des oppositions. Les États-Unis essaient de mettre la Russie et la Chine sur des problèmes. Avant, la Chine passait par la Russie pour faire des choses. Mais quand la Chine la Chine dit qu'elle n'a plus besoin de la Russie, la Chine aussi est devenue puissante. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les États-Unis, la France, l'Angleterre et la Russie. Les États-Unis ont pioché la France et la Russie a pioché la Chine pour que ça fasse les 5 puissances qui font le Conseil de sécurité. Maintenant, quand la géopolitique a commencé, on dit qu'en Asie, il faudrait qu'on mette quelqu'un là-bas pour ne pas que le Japon se relève ragayadi. Il y a la Chine qu'on a soulevé là-bas. Au niveau de l'Asie, entre l'Asie et l'Europe, c'est la Russie qu'on a mis là-bas pour empêcher les autres. Parce que les Ukrainiens aussi avaient l'histoire de bombes atomiques, ce qui a créé l'histoire de, j'oublie le nom là, il y a eu un problème sur le nucléaire. Tchernobyl. Donc c'est par rapport, on a demandé à l'Ukraine de démobiliser son projet sur l'Ukraine. Maintenant, il y a l'Inde aussi qui a la bombe nucléaire. Donc on fait ça pour que ces pays puissent se contrôler. Ce n'est pas les États-Unis font des histoires avec les mêmes puissances. Ces mêmes puissances négocient quand ils doivent s'attaquer. Pourquoi sur le problème libyen, on n'a pas entendu les Américains rugir, alors que les Américains pompaient le pétrole libyen aussi. Donc, c'est comme David le dit, c'est les intérêts qui sont en jeu. Maintenant, moi, le problème, c'est que pourquoi ces intérêts-là, ils ne vont pas faire chez eux. Les États-Unis sont le deuxième pays producteur du pétrole. Mais il y a jamais, on n'a jamais attaqué le pétrole centrafricain ou, congolais n'est pas plus, le gisement n'est pas plus énorme que celui des États-Unis. Mais ils sont le premier, le deuxième producteur, le premier consommateur. Mais pourquoi pour eux, ils ne touchent pas ça? Moi, je pense qu'il faudrait que l'Afrique se réveille dans ces nations. Moi, ce que je n'aime pas, c'est l'arrivée des Russes partout. Ça ne fait que piller toujours l'Afrique. Mais il y a les résultats. Non, les résultats, c'est quoi? Parce que pour le moment, il y a un premier résultat. Non, c'est pas fini. C'est qu'au niveau de la force de Sahel, quand les Français étaient venus, on a poussé les rebelles. Mais par après, les rebelles ont repris le terrain aussi. Pour le moment, attendons ici que cela finisse. Avec les Russes, c'est différent. Ce qui va se passer à la pause maintenant et puis on revient après.